أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله ففهمنا على سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. La tesquina de Dieu a mis à l'air que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous voici de retour, Inch'Allah, comme nous l'avons demandé la semaine dernière à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui avons demandé de nous accorder le souffle de vie afin que nous puissions continuer ce que nous avons commencé. Vous le savez déjà, pour ceux qui ont suivi l'émission précédente, nous avons commencé par parler de Al-Isra wal-Miraj. Al-Isra wal-Miraj, entendez par là, le voyage nocturne et l'ascension du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la Bayt al-Ma'mour, jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Dans un premier temps, nous avons parlé de ce voyage nocturne mentionné dans le Coran, dans le chapitre 17 du glorieux Coran, à savoir sourate Al-Isra au premier verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Allah a dit, gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur Mohammed, depuis la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa. La mosquée Al-Haram, c'est bien à la Mecque, alors que la mosquée d'Al-Aqsa se trouve à Jérusalem. Alors, au cours de ce voyage, nous avons rappelé à chacun d'entre nous que ce voyage a été rendu possible grâce à un moyen de transport qu'Allah a mis à la disposition du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'archange Gabriel, Malaika Jibril. Ce moyen de transport appelé Buraq, qui ressemble à un cheval mais qui porte des ailes et qui a une vitesse vraiment très rapide, très rapide, une vitesse vraiment considérable et énorme. C'est grâce à ce Buraq que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit ce voyage. Et une fois arrivé à Jérusalem, nous l'avons rappelé, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a eu à diriger la prière avec ses autres, ses confrères prophètes. Il a eu à diriger la prière et à la fin de la prière, ce qui s'était passé, l'ange Gabriel lui a tendu 2 tasses dont l'une contenait du lait et l'autre du vin. Et nous l'avons dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi le lait. Et ce que cela signifiait, nous l'avons dit. Maintenant, la première partie du voyage est terminée, Al-Isra est terminée. Aujourd'hui, nous allons parler de Al-Miraj. Al-Miraj, c'est quoi? Al-Miraj, je m'excuse. Al-Miraj, c'est l'ascension maintenant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté maintenant la mosquée Al-Aqsa en Palestine, occupée à Jérusalem, jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons vous le dire, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala tel que vous me voyez à la maison, ou s'il ne l'a pas vu, et s'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que les deux se sont dit? Est-ce qu'il nous l'a fait savoir avant qu'il ne rencontre Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce qu'il est allé là-bas? Est-ce que toujours avec le même Buraq? Et quand il a pris le Buraq avec l'ange Gabriel, est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a vu à travers chaque ciel où il a eu à visiter? Nous allons, bi'iznillahi ta'ala, en parler de ça, Inch'Allah, aujourd'hui. Il faut retenir que la partie Miraj est mentionnée dans le Coran, dans la sourate An-Najm, Coran chapitre 53, à partir du verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à partir de ce verset, Ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a afatu'marunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Najm, a bel et bien confirmé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit l'ascension depuis la mosquée Al-Aqsa jusqu'à Bayt al-Ma'mour, jusqu'à Sidrat al-Muntaha. L'ange Gabriel et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont entamé maintenant l'ascension de la mosquée Al-Aqsa jusqu'à l'entrée du premier ciel. Vous le voyez comme ça, lorsque vous levez votre tête, le ciel que vous trouvez, c'est la limite du premier. Et vous imaginez, quand on parle du premier ciel, subhanallah, on le voit s'étendre. Et personne ne sait d'où est-ce que ça a commencé, d'où est-ce que ça finit. C'est une étendue illimitée. Mais savez-vous que cela a une porte? Oui, le premier ciel a une porte. Arrivé au premier ciel, l'ange Gabriel a toqué à la porte et les anges lui ont demandé c'était qui, tout en sachant très bien celui qui venait. Il lui a répondu que c'était lui. On lui a demandé tu es accompagné de qui? Il lui a répondu il y a Mohammed qui est avec moi. Et ils lui ont demandé est-ce qu'il a reçu la mission? Est-ce qu'il a informé son peuple de l'unicité d'Allah, que Allah est unique et qu'il ne faille pas adorer d'autres divinités en dehors d'Allah? L'ange Gabriel a répondu par l'affirmative. Là, ils lui ont ouvert la porte du premier ciel. Et l'ange Gabriel, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont pu accéder à cela. Une fois arrivé au premier ciel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les anges étaient contents d'avoir rencontré le plus important de tous les prophètes. Oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus important de tous les prophètes. Ça, vous pouvez le dire. Wallah. Ils étaient contents de voir celui dont la communauté sera beaucoup au jour de la résurrection. Celui qui va détenir le plus grand effectif au jour de la résurrection, c'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un prophète dont on vous donnera le nom une fois arrivé au niveau, arrivé à l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré au cours de l'ascension. On vous donnera le nom de celui qui détenait, comment on appelle ça, le record avant que ce record ne soit battu par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, au premier ciel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à rencontrer le père de l'humanité, le prophète Adam alayhi salam. Au premier ciel, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'opportunité de voir celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala a créé hommes et femmes, a créé des tribus, a créé des races, a créé des continents. Le prophète Adam alayhi salam. C'était un grand plaisir pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de voir le Père de l'humanité et de pouvoir échanger avec lui. Et ils se sont salués par cette salutation, je m'excuse, que vous connaissez, c'est sous l'effet de l'émotion. J'ai comme la chair de Paul, vous imaginez cette opportunité, cette grâce, cette miséricorde qu'Allah a accordée à son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'avait accordé à personne avant lui et qu'il n'a accordé à personne après lui jusqu'à l'heure où je vous parle. Et j'en suis sûr qu'il ne l'accordera plus jamais à une autre créature. Donc comprenez pourquoi je suis un peu ému en parlant de cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à échanger avec le père de l'humanité, le prophète Adam alayhi salam. Le prophète Adam qui a reconnu son arrière-petit-fils comme étant un prophète aussi, c'est-à-dire il a professé la foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulallah. Il a professé que Mohammed était effectivement un prophète. Voilà Adam qui confirme que Mohammed est un prophète. Alors toi qui doutes de la prophétie de Mohammed, tu feras mieux de faire des recherches sur cet homme et de ne pas écouter ce qui se raconte sur lui. Va à la recherche de Mohammed et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala avait raison dans la sourate Al-Qalam quand il nous disait wa innaka la'ala khuluqin azim, le parfait comportement, le meilleur des caractères. C'est lui qui le détient, c'est Mohammed qui le détient. Après la conversation entre Adam alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au niveau du premier ciel, rendez-vous maintenant au ciel numéro 2. Attention, quand on parle du ciel numéro 2 comparé au ciel numéro 1, subhanallah, c'est comme une bague perdue dans le désert.
Regardez le désert, l'étendue du désert, comment le désert est vaste. Et regardez la bague, une petite bague à côté du désert, c'est la comparaison entre le ciel numéro 1 et le ciel numéro 2. Et ainsi de suite, c'est-à-dire le ciel inférieur au ciel supérieur, c'est ça, c'est la comparaison entre les deux, ça, subhanallah. Alors quand on nous parle de l'espace illimité chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai que la mémoire humaine ne peut pas contenir ça, ne peut pas comprendre, subhanallah. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parle, lorsque Allah nous parle dans le Coran, lorsque les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous font des descriptions, croyons-en, wallah, l'espace auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme et vaste. Arrivé au ciel numéro 2, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toujours avec l'ange Gabriel qui a tapé la porte, et les anges lui ont posé la même question. Ceux du deuxième aussi ont posé la même question que ceux du premier. Il a répondu qu'il était avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que Muhammad effectivement a reçu la mission de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala à son peuple, que Allah est unique. Alors la porte, on leur avait ouvert également la porte du ciel numéro 2. Au ciel numéro 2, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé le salam aux anges qui étaient là-bas. Ils étaient aussi contents d'avoir retrouvé le meilleur des créatures sur terre, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Et là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu l'opportunité de discuter ou d'échanger avec deux prophètes, à savoir le prophète Isa, Ruhullah, l'Esprit Saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la personne de Jésus, subhanallah. Le prophète a eu à causer, à discuter avec Isa alayhi salam et son cousin Yahya, communément appelé Jean le Baptiste. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu à causer avec ces deux. Rappelez-vous de Yahya, ce prophète qui a été injustement assassiné. Ce prophète dont le père a obtenu, son père l'a eu dans l'âge de la vieillesse, et pourtant, il a été arraché encore à ce même père de son vivant. Alors qu'il craignait ne pas pouvoir trouver quelqu'un à qui confier son héritage. Je vais parler du prophète Zacharia. Allez lire la sourate Maryam. Vous verrez, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans la sourate Maryam, chapitre 19. Au début, vous verrez comment est-ce que Zacharia implorait Allah pour qu'il puisse lui donner un enfant. Il lui a donné Yahya, et Yahya lui a été encore arraché violemment, subhanallah. Tel n'est pas le sujet. En tout cas, au ciel numéro 2, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu à échanger avec Isa alayhi salam, Jésus, et Yahya, Jean le Baptiste. Du ciel numéro 2, rendez-vous au ciel numéro 3. Arrivé au ciel numéro 3, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu l'occasion de discuter. Après que l'ange Gabriel ait tapé, bien sûr, à la porte, qu'on lui a posé la même question qu'on lui avait posée au ciel numéro 1 et au numéro 2, il a eu à échanger avec le prophète Yusuf, subhanallah. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu à rencontrer ce prophète, qui d'ailleurs aussi a professé la foi en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ». Et la prophétie aussi que j'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah, et que toi, Muhammad, est un messager de Dieu, un prophète de Dieu, un peu comme l'a fait aussi Isa et Yahya au ciel numéro 2 et l'a fait Adam au ciel numéro 1. Le prophète nous a décrit, le prophète Yusuf alayhi salam, comme la personnification de la beauté. À lui seul, il avait la beauté, la moitié de la beauté de l'humanité. Vous comprenez pourquoi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de l'histoire de Yusuf dans la sourate 12, Coran chapitre 12, qui porte le nom de ce prophète sourate Yusuf, la raison pour laquelle la femme du roi Al-Aziz ne pouvait pas résister au charme de ce prophète qui était très beau. Il était vraiment beau. Et personne ne peut résister à sa beauté. Le prophète a vu, il a compris pourquoi la femme d'Al-Aziz, Zulayha, ne pouvait pas résister face à ce prophète. Car à lui seul, il avait la moitié de la beauté de l'humanité. Je ne dis pas la moitié de la beauté des êtres humains, je dis la moitié de la beauté de l'humanité, subhanallah. Il était beau et présentable, bien propre, subhanallah. Ah, mashallah, la quwwata illa billah. Finir le niveau 3, et n'oubliez pas ce que j'avais dit, le ciel numéro 3 par rapport au ciel numéro 4, c'est comme une bague jetée dans le désert. L'immensité, l'étendue du ciel supérieur par rapport au ciel inférieur, c'est comme ça.
Du 1 au 2, même chose. Du 2 au 3, même chose. Maintenant, du 3 au 4, encore même chose. Rendez-vous au ciel numéro 4. Arrivé au ciel numéro 4, après les questions et après que l'on ait donné assez à l'ange Gabriel et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a vu beaucoup de choses, mais nous avons simplement choisi les prophètes avec qui il a eu à échanger. Arrivé au prophète numéro 4, Allah lui a donné la possibilité de discuter avec quel prophète, vous savez, le prophète Hanour, communément appelé Idriss alayhi salam dans le Coran. Idriss ou Enoch chez d'autres. Le prophète Idriss alayhi salam, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé également dans la sourate Maryam, au Coran chapitre 19, au verset 56-57, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wadkur fil kitab Idriss, innahu kana siddiqan nabiyya, wa rafa'nahu makana aliyya » Oui, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Idriss dans la sourate Maryam, Coran chapitre 19, au verset 56-57. Le prophète a eu à discuter avec le prophète Idriss alayhi salam, qui lui aussi a professé la foi en présence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont salués un peu comme tous les autres par la formule Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont eu à échanger. Rendez-vous maintenant, le ciel numéro 5. Au ciel numéro 5, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'opportunité de rencontrer le prophète Haroun. Haroun, c'est qui? C'est le frère du prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa alayhi salam avait un frère, son grand frère, qui se nomme Haroun. Pour ceux qui ont lu l'histoire du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, dans le Coran, il était tout le temps accompagné de son frère. Il avait même demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah lui a demandé d'aller voir Pharaon, c'est là il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir al-amr wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ali Haroun akhi. Haroun akhi, mon frère Haroun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a discuté avec le prophète Haroun après qu'ils se sont échangés les salutations et que l'autre ait professé la foi. Ils ont eu à discuter. Et de là, rendez-vous le ciel numéro 6. Le ciel numéro 6 exactement. Le ciel numéro 5 comparé au ciel numéro 6, c'est toujours la même chose. Une bague jetée, perdue dans le désert. C'est énorme, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Je nous rappelle que le niveau de chaque ciel, ce n'est pas encore le paradis. Non, ce n'est pas encore le paradis, subhanallah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est même pas encore arrivé à ce niveau-là. Au ciel numéro 6, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu l'opportunité d'échanger avec le prophète Moussa lui-même alayhi salam. Et c'est de lui qu'on parlait au début de l'émission. Celui qui avait le grand nombre, qui jusque-là, avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était celui qui détenait le grand nombre. Au jour de la résurrection, il est celui qui aura un grand nombre. Mais pas avec l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed a battu le record. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui aura le grand nombre au jour de la résurrection. Et quand Moussa l'a vu, Moussa était tellement content. Ils se sont d'abord échangé les salutations. Moussa aussi a professé la foi. Ensuite, le prophète Moussa s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce qu'il pensait de tenir le record jusqu'à ce qu'on lui dise non, il y a un autre qui va battre ton record. Et quand il a vu que c'est son jeune frère, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à pleurer. Pas les pleurs de jalousie, mais qu'il a eu l'opportunité, cette chance de voir celui qui a battu son record. Ils se sont échangés, ils se sont parlé. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Gabriel ont pris la destination, ont pris le chemin pour le ciel numéro 7. La hawla wa la quwwata illa billah. Au ciel numéro 7, qu'est-ce qu'il y en avait au ciel numéro 7? C'est vrai que dans les autres, au niveau de chaque ciel, nous avons simplement parlé de la conversation entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète qu'il a eu à rencontrer. Mais au ciel numéro 7, on vous donnera quelques détails. Vous savez, le ciel numéro 7, avant que je ne vous dise celui avec qui il a conversé, au ciel numéro 7, se trouve la réplique exacte de la Kaaba. Vous savez, la Kaaba aussi a sa réplique au niveau des différents, au niveau du ciel numéro 7, je m'excuse. Et c'est là
C'est l'endroit qui est appelé Bayt al-Ma'mour. La semaine dernière, je parlais de Bayt al-Ma'mour. Il y a des gens qui n'avaient pas compris. Bayt al-Ma'mour, c'est la réplique de la Kaaba qui se trouve au ciel numéro 7. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fit visiter la Bayt al-Ma'mour. Il a regardé, subhanallah. Et vous savez, il nous a dit, je m'excuse, il nous a dit à Bayt al-Ma'mour, chaque jour, il y a 70 000 anges qui viennent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils terminent, ces 70 000 ne reviendront plus jamais jusqu'à la fin du temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous imaginez, 70 000 anges qui viennent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui viennent faire le tawaf, qui viennent adorer Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour. Et dès lors qu'ils partent, ils ne reviendront plus jamais. Imaginez depuis le temps où Bayt al-Ma'mour est là, et imaginez le nombre d'anges qui ont eu à faire le tawaf, qui ont eu à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez mieux maintenant que les anges, leur population, si vous décidez de compter les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez jamais pouvoir les compter. Même les anges, personne ne sait leur nombre. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils nous dépassent. Donc 1 milliard d'êtres humains, 2 milliards, nous pensons que nous sommes nombreux. Non, nous ne sommes pas nombreux. Les anges sont plus nombreux que nous. Même si nous prenons même d'ailleurs chaque être humain qui a 2 anges qui l'accompagnent, ça veut dire que les anges déjà font déjà le double des êtres humains. Sans oublier ceux qui sont au niveau de chaque ciel et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier les 110 000 qui viennent faire le tawaf à Bayt al-Ma'mour chaque jour et qui ne reviendront plus jamais. À ce niveau, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conversé avec qui? La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète Ibrahim alayhi salam. Et ce n'est pas pour rien que c'est au niveau du numéro 7 que l'on retrouve le prophète Ibrahim. Souvenez-vous, c'est avec lui et Ismaïl, c'est les deux qui ont construit, pour ne pas dire reconstruit la Kaaba, que nous visitons, que nous autres êtres humains avions sur terre, que nous visitons comme le 5e pilier de l'islam. Oui, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam et son garçon, le prophète Ismaïl alayhi salam, c'est les deux qui ont construit la Kaaba. Et Ismaïl est l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connecté à Ibrahim. Quant à son fils Ishaq, Ishaq est l'arrière-grand-père du prophète Moussa alayhi salam, l'arrière-grand-père du prophète Isa, Moïse et Jésus alayhi salam, Sulayman, Daoud, etc. Subhanallah. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète Ibrahim alayhi salam est le père du monothéisme pur. Oui, parce que c'est de lui qu'est sorti tous les grands prophètes. Après lui, bien sûr, tous les prophètes qui sont venus après, tous viennent de Ibrahim alayhi salam. En dehors de ceux qui sont venus avant lui, un peu comme Adam, Idris, Nour, etc. Alors avec Ibrahim, ils ont eu à échanger. Ils se sont d'abord salués, ensuite, ils ont eu à échanger. Avant, maintenant, que le prophète Mohammed, à lui seul, ne puisse continuer. Parce qu'à ce niveau, aucun être humain, aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus la possibilité de dépasser la Bayt al-Ma'mour. Non, personne. Donc l'ange Gabriel l'a juste aidé à traverser les différents cieux, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Mais arrivé à Bayt al-Ma'mour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continué le chemin seul jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, où Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans la sourate al-Najm, cette sourate que j'ai récitée au début de cette émission. Arrivé à Sidrat al-Muntaha, la hawla wa la quwwata illa billah, l'opportunité lui a été donnée de discuter de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de ces quelques rares prophètes qui ont eu à discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que le prophète Moussa, Moïse, a discuté de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça c'est sur terre. On sait que Adam, après sa création, a échangé avec Allah subhanahu wa ta'ala. On sait maintenant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'opportunité au cours de Al-Isra wa Al-Miraj, au cours de Al-Miraj surtout, de discuter de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que les deux se sont dit? La toute première question est de savoir, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah tel que vous me voyez là? Non. Le prophète, on lui a posé la question, est-ce que tu avais vu Allah? Il a dit, il était entouré de lumière. Et comment est-ce que je pouvais le voir alors qu'il y avait une forte lumière?
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-habir. Aucun regard ne peut l'atteindre alors qu'il voit tous les regards. Hein? C'est la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à échanger avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne l'a pas vu. Et qu'est-ce qu'il a eu à ramener? Qu'est-ce que les gens se sont dit? Qu'est-ce que les deux se sont dit? Inch'Allah, nous allons faire la troisième partie de cette émission parce qu'il il y a encore des choses sur lesquelles certains détails, on doit apporter certains détails, mais vu le temps qui ne nous suffit pas, nous ferons Inch'Allah la troisième partie de Al-Isra wal Miraj. علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لأبي الشيخ عبد العزيز وارحمه. اللهم اغفر لأبي الشيخ عبد الحميد غنغو وارحمه. اللهم اغفر لأبي الشيخ عبد الحميد غنغو وارحمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.